Avertissement de l'auteur. Le texte que vous apprêtez à lire n'est pas une fiction, il s'agit de la retranscription du témoignage de Louise R., âgée de 17 ans, quand je l'ai rencontrée. Cet entretien s'est tenu dans un lieu que je garderai secret, pour des raisons évidentes de sécurité. Il a duré plusieurs heures, sans que je n'intervienne à aucun moment. Aucun prénom ou nom n'a été modifié. Les lieux décrits dans l'histoire sont ceux où se sont déroulés les faits, et ces faits, dans leur majorité, peuvent être aisément vérifiés. Pour faciliter la lecture ou faute de souvenirs précis, j'ai été amené à mettre en forme certaines conversations ou certaines parties de la chronologie, mais toujours avec le souci de décrire le plus fidèlement possible le vécu de Louise R. Je tiens également à ajouter qu'il n'est pas question pour moi d'exprimer au travers de ce texte un point de vue sur les événements qui ont secoué notre pays et le monde entier au cours des mois passés. Je me suis contenté de recueillir une parole. Si je vous la livre aujourd'hui, c'est parce que cette parole est un témoignage exceptionnel qui, je l'espère, pourrait éclairer notre époque troublée. Je veux remercier mon éditeur pour son courage. Le seul fait de publier cet ouvrage constitue une infraction à de nombreux articles de loi et nous expose, lui comme moi, à la censure et à de nombreuses sanctions pénales. Mon éditeur et moi-même assumons les conséquences de cette publication en toute conscience. Enfin, je tiens à saluer les libraires qui prendront le risque de proposer ce livre à leurs lectrices et lecteurs. Plus que jamais, nous avons besoin de vous. Réfléchir, c'est commencer à désobéir. Lire, c'est se préparer à livrer bataille. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un livre qui est sorti pour la rentrée littéraire, donc qui est tout juste sorti, que je viens tout juste de lire. C'est une nouveauté, il s'agit donc de Féline de Stéphane Servan, donc aux éditions Rouergue dans la collection Épique, qui est donc une collection que j'aime beaucoup. Et on avait déjà pu découvrir Stéphane Servan il y a 2 ans avec Sirius, et Sirius avait été un livre qui avait déjà beaucoup enthousiasmé et beaucoup plu moi et l'ensemble de la communauté littéraire, car son livre avait reçu déjà de nombreux prix. Et c'est vrai que Sirius était un magnifique livre sur la fin du monde et sur des thèmes d'écologie et d'environnement, et vraiment très fort, avec une très forte histoire. Et donc là on retrouve 2 ans après Stéphane Servan, donc avec son livre Féline, et là aussi il a voulu transmettre des messages forts, des messages de tolérance, d'acceptation de soi, sur la vie des adolescents, sur le monde d'aujourd'hui, sur ses comportements, ses réactions, sur les choses qu'il ne comprend pas, sur ce qu'il ne comprend pas ou ce qui le dérange. Et voilà, il nous livre un livre brillant et d'un tel réalisme qui, au fait, c'est ça qui fait peur, parce que finalement, je vais revenir après sur l'histoire du livre, mais en fait, c'est tellement rien exagéré dans ce livre, et c'est tellement en fait vrai, on peut tellement se dire que ce qu'il raconte pourrait se passer ainsi, et c'est ça en fait qui renforce et qu'en fait qui nous fait après du coup se rendre compte à quel point en fait on vit dans un monde horrible avec des mentalités très fermées et complètement obtus, et que finalement il se passerait ce genre de choses, on recommencerait les mêmes erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Et c'est ça qu'en fait Stéphane Servan veut faire montrer dans ce livre, et par ce biais-là, par ce réalisme, voilà, veut essayer de faire se rendre compte dans les consciences des gens. Et c'est vrai que c'est un livre vraiment très fort au niveau de ça, et c'est vrai que les valeurs qu'il veut véhiculer au niveau de la tolérance, du racisme, de l'acceptation des autres, de l'acceptation aussi de soi, et de se dire en fait finalement on est qui nous sommes et on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre, et on doit s'accepter tel qu'on est, et le monde doit accepter tel que nous sommes, en fonction de nos choix et de nos envies et de notre façon de vivre. Et c'est ça qu'il a voulu absolument mettre en avant, en mettant évidemment toujours ces thèmes chers à son cœur, avec la famille, l'adolescence, les relations des uns avec les autres. Voilà, des choses qu'on vous pouvez déjà retrouver dans son précédent tome Sirius. Pour en revenir à l'histoire, on va donc suivre une adolescente, Louise. On comprend à travers donc le petit passage que je vous ai lu en introduction, en fait, il va se passer des événements, donc je vais en venir après, et il va en découler qu'elle va finalement raconter tous ces événements à un écrivain, et cet écrivain va donc rédiger ce livre, qu'on trouve ici à l'intermédiaire de Féline, et c'est donc ce témoignage de Louise qu'on va donc lire, et ce témoignage retrace donc sa vie à travers les événements qui ont perturbé notre monde. L'histoire de Féline se passe donc dans notre monde, à notre époque,
Ensuite, donc Louise, une adolescente de 17 ans, et donc elle est en cours normalement, cours de piscine justement, et il y a une camarade de sa classe qui a du mal à venir, voilà, ils entendent qu'elle est en pleurs dans les vestiaires, elle veut pas venir. Donc Louise va la chercher, lui dit que voilà, il faut qu'elle vienne, qu'on l'attend. La jeune fille dit qu'elle est en pleurs, qu'elle peut pas, qu'elle voulait pas ça. Donc Louise lui dit bon mais t'inquiète pas, si tu veux pas aller à la piscine, c'est pas grave, on va le dire au prof, viens avec nous. Et elle arrive en fait à l'emmener et la fille perd son maillot et se rend compte qu'elle a des poils. Elle a un duvet qui pousse partout, en fait, elle a des poils. Ils savent pas ce que c'est. Et voilà, c'est la première apparition, la première féline. Et au fil des événements, on va se rendre compte que partout dans le monde, les adolescentes ont de plus en plus un duvet, des poils qui leur poussent partout. Elles se transforment quelque part en sorte de chat. Et la société ne sait pas comment réagir avec ça, va forcément vouloir quelque part les exclure, va vouloir aussi les disséquer, les analyser, les examiner pour savoir d'où vient ce phénomène, si c'est une maladie, si c'est un changement de mutation au niveau des chromosomes. Et forcément au début on va vouloir se cacher. Et au fil de l'histoire, Louise va elle aussi développer cette mutation, cette anomalie, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc au départ forcément on va vouloir le cacher, et puis tout va s'enchaîner assez rapidement finalement. Au bout d'un moment ça va tellement pousser qu'elle ne pourra plus le cacher, et donc on va suivre à travers son témoignage toute l'histoire de Louise et des jeunes filles qui étaient avec elle à l'école, ainsi qu'à travers ce qu'on peut voir à la télé, un petit peu comment ça se passe dans le monde d'une manière générale. Parce que forcément, dans certains pays, au départ, ça va pas forcément être accepté. Ils vont tout de suite éradiquer ces félines. Donc il va y avoir un mouvement de réfugiés qui vont venir vers nos pays tels que la France. Donc voilà, on retrouve un peu cette mentalité en fonction des pays. J'ai trouvé ça très très bien. Parce que forcément, on sait que dans notre culture d'aujourd'hui, il y aurait un événement comme ça. Forcément, nous, dans un premier abord, on serait forcément beaucoup plus tolérants, entre guillemets, par rapport à certains pays. Malgré tout, on va voir que nos pays vont quand même très vite rentrer, il va y avoir une espèce de secte qui va monter au pouvoir et dire que voilà, c'est des trucs qui vont à l'encontre de Dieu et qu'il faut les éliminer, qu'il faut forcément les enfermer, les surveiller, les encadrer, parce que du coup c'est le mal et ils ne seront que nuisibles. Donc forcément, tout ça va entraîner une succession d'événements qui vont forcément amener un conflit. Et donc Louise va forcément être retrouvée au cœur de ça. Les gens qui vont vouloir les soutenir vont forcément être accusés de traite et de complices des félines. Et on a tout aussi un aspect de dénigration au niveau des félines, de les rabattre en tant qu'animal et non en tant qu'être humain. Donc voilà, et Louise va vouloir se battre contre ça et faire comprendre que, après tout, ça ne change pas le fait qu'elle est une humaine, qu'elle a des sentiments et que si elle a le droit de mourir, en fond comme elle dit, elle a le droit aussi d'aimer et de vivre. Donc toute l'histoire, on va suivre donc cette évolution au fur et à mesure de cette évolution de cette mutation au fur et à mesure que les filles se transforment en félines. On va donc suivre Louise, comment elle va réussir à s'échapper, comment elle va réussir à s'adapter à son nouveau monde qui va se changer, comment elle va voir ses relations avec les autres, avec son petit ami. Elle a aussi certains secrets assez lourds qui vont être révélés au fil du roman, parce qu'on comprend que sa mère est morte lors d'un accident de voiture. On sait qu'elle en est on ne sait pas forcément les circonstances de cet accident, mais elle en garde pas mal de séquelles, donc elle le vit très mal parce qu'elle a gardé pas mal de cicatrices de cet accident avec sa mère. Donc au début, elle était très renfermée sur elle-même depuis cet accident. Enfin déjà, ça l'avait beaucoup changé, et c'est sans doute ces changements et ces duretés qu'elle a eu suite à cet accident qui font qu'elle arrive à survivre à cette transformation en féline. Donc tout le livre, voilà, c'est ce développement, cette succession d'événements, ce réalisme sur la succession de comment finalement l'État gérerait une telle situation, et qui est horrible mais en même temps criant de réalisme, et qui nous fait encore plus comprendre au niveau de comment notre mentalité en fait est mauvaise. C'est ça qui est fort, parce que justement s'il était parti dans quelque chose de trop extrême, on aurait dit que c'était surnaturel et ça aurait peut-être été moins poignant, que là finalement c'est tellement, on reste dans une longueur de réalisme qui fait que on accroche vraiment aux personnages, à ce qu'ils vivent, et on en ressent d'autant plus changer forcément d'un livre comme ça, parce que forcément ça nous fait travailler sur notre mentalité et sur notre réflexion des choses. Donc j'ai vraiment
beaucoup aimé ce livre. Si je le compare avec Sirius, même si c'était deux livres qui étaient complètement différents sur les thématiques abordées, néanmoins, dans un premier temps, j'aurais dit que Féline était mieux que Sirius parce que Féline est beaucoup plus réalisme d'un bout à l'autre. Dans Sirius, il y avait quelque chose qui était un petit peu extrême, donc il faut un petit peu surjouer, on va dire. Et la fin de Féline m'a un petit peu déçu parce que j'aurais voulu peut-être un final un peu plus enlevé, un peu plus dynamique, comme il y a pu y avoir dans Sirius. Donc finalement, les deux livres se rejoignent avec des qualités et des défauts, mais ça reste un très très bon livre. Pour moi, c'est un réel coup de cœur, vraiment un livre très original, très puissant, très poignant et très bien construit. Stéphane Servan sait vraiment bien raconter les histoires et c'est mettre des thèmes forts. Voilà, c'est utiliser le fantastique pour servir des thèmes forts et faire passer un message fort. Donc voilà, c'est un magnifique livre sur la discrimination, sur le racisme, sur la tolérance, sur l'acceptation de soi et des autres. Donc vraiment, c'est un très très beau livre et un très très bon livre à lire, donc je vous le conseille fortement. Donc si ça vous donne envie de le lire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire si ce livre vous intéresse ou si vous l'avez déjà ou si vous l'avez lu, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!